Bonjour ou bonsoir, peu importe ce que vous regardez en ce moment. Je suis heureux d'être à nouveau avec vous, mais permettez-moi de dire que nous sommes ô combien fiers de vous tous pour le travail formidable que vous accomplissez et pour les choses que vous faites pour le royaume de Dieu, là-bas en Haïti ou en République dominicaine, peu importe lequel d'entre vous y travaillez en ce moment. Alors, nous voulons vous dire merci. Nous vous aimons. Nous prions pour vous. Nous vous remercions pour ce que vous faites et notre désir est simplement de vous fournir des matériaux qui vont vous aider dans votre entreprise et dans le travail que vous faites. On m'a demandé de faire une brève présentation sur l'évangile de la prospérité. Parfois, cela est aussi appelé l'évangile de la santé et de la richesse. Il s'agit d'un enseignement, selon lequel Dieu rétribue, une foi qui croît, des niveaux de foi, par des montants d'argent croissants et par une bonne santé. Et parfois, c'est l'un ou l'autre que les gens enseignent. Et cela est présenté par certains comme une règle pour tous les croyants. Et notre question simplement est de savoir si cette affirmation est réellement biblique. Et ce que nous allons voir étape par étape, c'est qu'il est extrêmement facile de rejeter cet enseignement en s'en tenant strictement à ce que disent les Écritures et les principes qui y figurent. Alors, je voudrais vous donner ici quelques exemples tirés des Écritures afin de démontrer de manière très claire et sans ambiguïté que l'idée selon laquelle une foi plus grande conduirait à une richesse plus grande n'est pas en harmonie avec ce que la Bible affirme. Examinons d'abord le jeune homme riche. C'est dans Marc, chapitre 10. Vous connaissez bien ce récit. Il s'agit des versets 17 à 31. Et un jeune homme s'approche de Jésus pour lui demander de quelle manière il peut être sauvé en vérité. Et Jésus lui répondit, « Eh bien, voici les commandements. Et si vous vous souvenez, le jeune homme dit, « Eh bien, je les ai tous observés depuis que j'étais très jeune. » Et il les a observés, comme nous le savons probablement, selon les définitions légalistes de l'époque, mais dans tous les cas, il a dit les avoir observés. Et donc, vraiment, en réponse à cela, Jésus lui dit, au verset 21 du chapitre 10 de Marc, « Une seule chose te manque, va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres nécessiteux, et tu auras un trésor dans les cieux, et viens désormais me suivre. » Or cela, si vous vous en souvenez bien, provoqua chez le jeune homme une très grande et profonde déception, car le texte dit qu'il avait énormément de biens. Il avait plein de choses, non? Et lorsque l'on lui demande une explication de cet échange, plus loin dans ce texte, Jésus dit à ses disciples dans Marc, chapitre 10, verset 25, « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Cela ne signifie pas que les personnes riches ne peuvent pas aller au ciel, mais Jésus parlait de la lutte et des tentations auxquelles sont confrontées les personnes qui possèdent beaucoup de biens terrestres, richesses et possessions ici sur cette terre, les tentations qu'elles affrontent et les difficultés associées. Et donc cet enseignement de Jésus, pris dans son ensemble, mine sérieusement toute idée selon laquelle la prospérité financière serait nécessairement le signe d'une bénédiction spirituelle. Ce n'est pas le cas du tout. Il est très clair que, par la réaction des disciples face à ces paroles prononcées, ils disent « Bon, alors qui peut être sauvé ?» Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 26, on peut lire ce passage. Ainsi, ce que Jésus fait, c'est rappeler au public que la richesse et la sainteté ne sont pas nécessairement liées l'une à l'autre, et qu'il faut comprendre que la richesse n'est pas le critère déterminant de bénédiction spirituelle, d'accord? Alors, voilà un exemple concret. Maintenant, vous savez très bien, si la Bible dit quelque chose une fois seulement, enseigne quelque chose une fois seulement, cela suffit pleinement. Mais si le principe est enseigné encore et encore, cela renforce véritablement ce que Dieu veut que nous sachions et que nous comprenions. Pensons donc bien à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est une autre figure clé qui était fidèle, et je ne pense pas que quiconque dirait « Ah non, ce n'était pas un homme de foi ». Tout le monde serait d'accord avec cela, n'est-ce pas? Et te souviens-tu de ce que Paul a dit à la fin de sa vie? Dans 2 Timothée 2,4, il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. »
Il était très fidèle, c'est un fait. Encore une fois, je ne pense pas que quiconque contestera cela. Et un autre fait est qu'il n'a pas trouvé la prospérité financière ni la richesse comme résultat direct de sa fidélité envers Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a beaucoup souffert pour le royaume. Il est béni par Dieu de bien des manières, mais il a souffert. Colossiens 1, au verset 24, Paul mentionne qu'il souffre pour le bien des chrétiens de Colossae. Il révèle dans Colossiens chapitre 4 et verset 18 qu'une partie de ses souffrances est due à ces chaînes. À présent, je ne crois pas que quiconque interpréterait les chaînes comme un signe manifeste de richesse et de bénédictions terrestres éphémères et abondantes. Dans 1 Timothée 6, 8, Paul instruit le jeune Timothée d'être content et d'apprendre à ne pas aspirer à la richesse. Il poursuit dans les versets 9 et 10 du même chapitre en déclarant « Mais ceux qui désirent devenir riches tombent non seulement dans la tentation, dans un piège, mais aussi dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui, progressivement et sans pitié, entraînent les gens vers la ruine et la destruction. » Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et de tous les péchés qui peuvent en découler. C'est par ce désir insatiable que certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes de nombreuses douleurs. Maintenant, afin d'être parfaitement clair devant vous tous, écoutons ensemble ce que les Écritures enseignent, sans ambiguïté. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tout mal. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. À présent, mes amis, cela ne ressemble en rien à l'enseignement de quelqu'un qui pousse les gens à s'enrichir pour montrer combien Dieu les a bénis. Paul ne condamne pas les richesses. Quant aux riches de ce présent siècle, ordonne-leur de ne pas être orgueilleux et de placer leur espérance dans l'incertitude des richesses, mais en Dieu qui nous fournit abondamment de tout ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions en jouir pleinement. Ils doivent faire le bien, être riches en bonnes œuvres, être généreux et prêts à partager, et ainsi amasser pour eux-mêmes un trésor qui est un fondement sûr pour l'avenir, afin qu'ils puissent saisir ce qui constitue la vie véritable. Alors, Paul affirme très clairement que les richesses, les biens matériels, l'argent et les bénédictions matérielles que Dieu peut nous accorder ne constituent pas ce qu'on appelle la vraie vie. La vraie vie est la vie en Jésus-Christ. En d'autres termes, comme les enseignements que Jésus adresse à ses disciples, Paul montre que la prospérité financière et la bénédiction spirituelle ne sont pas liées entre elles et qu'elles ne définissent pas le sens même de la vie. Alors, ce sont deux excellents exemples, beaucoup d'écritures, mais il y en a d'autres. Parlons enfin de Jésus. La richesse et la bénédiction spirituelle ne sont pas directement liées à la vie de Jésus. Puisque Jésus était Dieu incarné, selon l'évangile de la prospérité, il serait logique qu'il soit la personne la plus riche de tous, n'est-ce pas? Je veux dire, si c'est ce que cela signifie, si cet enseignement est vrai, il serait la personne la plus riche qui ait jamais vécu, car personne ne peut être plus saint, plus fidèle, sans péché comme le Christ. Mais l'inverse est vrai, n'est-ce pas? Je veux dire, Jésus était sans domicile. À un homme qui lui a demandé de le suivre, dans Luc 9, 58, vous vous rappelez ce que Jésus a dit. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Tout au long de son ministère terrestre, il était en grande partie soutenu par d'autres. Luc 8, 1-3 parle d'un groupe de femmes croyantes. Donc, si la richesse et la foi sont directement liées, alors pourquoi Jésus aurait-il vécu ainsi? Pourquoi aurait-il été sans domicile fixe pendant sa vie terrestre? Pourquoi aurait-il dû recevoir le soutien d'autres personnes simplement pour se nourrir et pouvoir subsister? Vous savez, Paul résume l'état d'humilité du Christ pendant qu'il vivait ici sur la terre, tel qu'il est écrit dans les versets 6 à 8 du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens.
Et je sais que vous connaître ce texte. Paul écrit, bien qu'il fût dans la forme de Dieu, Jésus ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Étant né à l'image des hommes et trouvé dans une forme humaine, il s'est abaissé de lui-même en prenant volontairement la condition d'obéissance jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort sur la croix. Et donc cette vision de l'évangile de la prospérité, l'évangile de la santé et de la richesse a vraiment gagné du terrain au cours des 100 dernières années et, pour être tout à fait honnête, c'est en grande partie dû à de nombreux prédicateurs à la télévision, aux États-Unis et dans d'autres endroits du monde. Mais mes amis, ce n'est pas biblique. Cela ne correspond pas à l'Écriture. C'est une mauvaise utilisation et une mauvaise interprétation des Écritures. Cela contredit clairement ce que la Bible enseigne, car cela augmente le gain terrestre comme l'indicateur primordial des bénédictions divines, tout en diminuant de manière significative l'accent spirituel sur l'espérance éternelle, sur la sainteté et sur le contentement en toutes circonstances et dans chaque moment de notre vie. Sommes-nous riches? Vous feriez bien de croire que nous sommes riches. Nous sommes riches en Christ. Qu'a dit Paul? Si je dois me vanter de quoi que ce soit, autant me vanter de Christ. Je prie pour que cette étude très brève vous aide. Faites-nous savoir si vous avez des questions sur ce sujet. Laissez-nous savoir si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que nous envisagions afin d'essayer de présenter quelques informations pour vous aider. Nous vous aimons de tout notre cœur. Nous sommes si fiers de vous. Nous vous remercions pour ce que vous faites pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus aux personnes perdues en Haïti et en République dominicaine avec courage et persévérance. Nous prions pour vous avec affection et espérance. S'il vous plaît, priez pour nous comme nous prions pour vous, tendrement et sincèrement. Nous vous aimons énormément. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.